un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Jean-Marc Thomas, le président d'Aerospace Valley. Jean-Marc Thomas, bonsoir. Bonsoir. Alors ici, étant présent sur le Toulouse Space Show, on a l'impression que finalement la filière de l'espace ne connaît pas la crise. Quelles en sont les raisons? Et vous, en tant que président du pôle, vous êtes certainement le meilleur baromètre, en tous les cas, auprès des entreprises et auprès des industriels. Bien, peut-être une des raisons, c'est que le marché du spatial est appuyé sur différents types d'applications. On connaît le militaire, on connaît les applications du télécom, il y a le marché aussi institutionnel, l'observation de la Terre, puis il y a bien sûr aussi le marché des lanceurs. Et tout ça, en ce moment, arrive à peu près à se compenser, voire une légère croissance, certes modérée, mais dans les temps qui courent, appréciable. C'est pour ça que je suis assez proche de votre idée que le secteur spatial, finalement, traverse bien et se porte plutôt bien. Alors, quelle est l'implication? Bien, le pôle, on le voit à travers tous les groupes d'animation, à travers les PME, à travers les nouveaux projets qui arrivent, de plus en plus de projets dans le spatial. Donc je crois que c'est un bon paramètre en effet de cette bonne santé. Alors Jean-Marc Thomas, bien entendu, dans le cadre de ce Toulouse Space Show, l'accent est mis sur le développement des applications spatiales, ce qui passe bien sûr aussi par le développement de la filière des PME ici dans l'agglomération toulousaine. Quid du financement? Je sais que non seulement il y a beaucoup de réflexions au sein du pôle, mais il y a aussi des projets qui ont été concrétisés pour soutenir et accompagner les PME. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. Premièrement, qu'on ait quelques ordres de grandeur. Le marché du spatial à l'échelle de la planète, c'est 135 milliards, dont 80 sont les applications. Le reste étant les lanceurs, les satellites, tous les produits un peu, on va dire, manufacturés. Donc ça montre une chose, c'est que c'est un secteur très riche sur ce côté de ces applications. Or, peut-être en France et en Europe, on est plus porté sur la partie manufacturée, lanceurs, satellites, que sur les applications spatiales, où je pense que nous avons, sinon un retard, tout au moins une belle marge de progrès. Alors, un point positif, c'est que beaucoup de ces applications spatiales peuvent être assez rapidement menées à partir d'une start-up. On n'a pas une barrière d'entrée très très forte si on utilise les moyens GPS et autres pour développer une application particulière. On n'a pas trop de grandes barrières d'entrée. Par contre, lorsqu'on veut attaquer le marché, passer très rapidement en croissance, alors là il faut des fonds, d'où les initiatives qui ont été prises tant au niveau national, tant au niveau régional et dans lequel Aerospace Valley s'est totalement inscrit, qui est à la fois un club des financeurs pour permettre d'accompagner les PME démarrantes sur ce genre de marché, et puis des relations plus particulières avec certaines banques dans des phases particulières du développement de ces PME. Jean-Marc Thomas, récemment, vous réunissez l'ensemble des adhérents du pôle, c'était à Arcachon, pour une des réunions annuelles. Est-ce que vous considérez encore qu'en France, et notamment dans le pôle Aerospace Valley, que la taille des PME n'est pas suffisante pour donner toutes les chances et tous les moyens, notamment dans sa capacité de R&D? Alors, c'est un problème chronique, je pense, de l'État, qui peut avoir des raisons historiques. Si on compare à d'autres pays, et souvent on a la tradition en France de se comparer à l'Allemagne, on a moins de PME et beaucoup plus d'entreprises de taille intermédiaire. Étant moi-même issu par exemple du milieu aéronautique, je peux vous dire que c'est vraiment chronique et un handicap, d'où un travail qui est mené depuis plusieurs années de restructuration de la chaîne des fournisseurs et des partenaires, de telle façon qu'on puisse petit à petit, par des fusions, par des coopérations, atteindre des entreprises intermédiaires de 150, 500, 700 personnes. Dans le domaine du spatial, il y a aussi déjà un début de structuration. On a quand même, à cause de ces droits d'entrée, de ces barrières d'entrée dont je parlais tout à l'heure, beaucoup plus faibles dans le domaine spatial, une granularité un peu plus fine, un peu moins pénalisante. Mais si on attaque des grosses applications et qu'on veut faire des leaders européens ou mondiaux, on va très vite buter sur ce genre de problème. Jean-Marc Thomas, parmi les enjeux qui se présenteront dans les mois à venir pour l'agglomération toulousaine, il y a notamment la décision de la Commission européenne qui aura lieu courant 2011, notamment sur le choix de l'implantation du centre de service de Galileo. J'imagine que vous faites
partie en tout cas de ceux qui mènent des actions de lobbying, notamment à Bruxelles. Est-ce que là-dessus, sur ce dossier, tout le monde est coordonné ? Alors, c'est un dossier très complexe qui a beaucoup évolué dans le temps. D'abord, Galileo a été à un moment donné très en danger parce qu'on n'arrivait pas à synchroniser l'ensemble des efforts industriels et des efforts institutionnels, et en particulier au niveau des États et de l'Europe. Ce qui a fait petit à petit que le projet a changé un tout petit peu de nature. Et là où on prévoyait un centre de gravité très très fort à Toulouse, le système s'est un peu plus réparti justement parce qu'on a fait plus appel au pays et que chacun s'est positionné. En plus, dans l'espace, on a un peu le principe de réalité, c'est-à-dire que si à un moment donné un pays possède des installations, eh bien elles sont prises en compte et il n'y a pas d'appel d'offres puisqu'on est dans de l'existant. Alors tous ces facteurs font que la France en général et Toulouse-Midi-Pyrénées doit se battre très fortement pour préserver un petit peu ce rôle de capitale de l'aéronautique et de l'espace, en tout cas au niveau européen, et quelque part défendre des positions très très fortes autour de Galileo. C'est peut-être moins le siège maintenant que des installations au sol, que des fonctions qui seront prépondérantes demain dans le développement des applications justement du spatial. Jean-Marc Thomas, lundi, avant l'ouverture du Toulouse Space Show, vous avez une initiative avec le CNES d'inviter l'ensemble des pôles de compétitivité français pour voir quelles pouvaient être les relations et l'utilisation du spatial dans leur propre stratégie de développement. Oui, c'était une première pour nous, c'est-à-dire qu'on a profité du renom et de l'attrait du Toulouse Space Show pour proposer hier, juste avant le démarrage, une journée complète dédiée à le pôle de compétitivité Aerospace Valley et tous les partenaires potentiels dans le cadre des 71 pôles. Certains ne sont absolument pas concernés, mais nous avons eu hier la présence de plus de 100 personnes représentant 22 pôles de compétitivité et sur lesquels des contacts ont été établis, aussi bien pour parler de l'énergie, de la sécurité, de l'eau, de la surveillance maritime. Donc beaucoup de perspectives, beaucoup de potentialités de coopération et je pense dans les mois qui viennent, un certain nombre de projets communs avec les pôles. Je crois que c'est un petit peu l'ère 2 du pôle, c'est sortir de son domaine de compétences et commencer à travailler avec un deuxième secteur d'activité pour des applications communes. Jean-Marc Thomas, il y aura également une journée importante, on va être là plutôt sur de la géopolitique. C'est la journée un petit peu dédiée sur l'Union pour la Méditerranée avec la présence du conseil du président de la République Henri Guénaud. Pour vous, qu'est-ce que ça représente l'Union pour la Méditerranée et quels sont les enjeux que cela peut avoir pour l'Aerospace Valley, mais bien entendu la filière du spatial? Alors je crois que les applications nouvelles dont je parlais s'inscrivent dans cette géopolitique. Je voudrais citer l'Eurorégion, dans lequel Midi-Pyrénées est très fortement impliqué. Je voudrais citer aussi beaucoup de choses de part et d'autre des Pyrénées, qui intéressent justement le positionnement des véhicules, la sécurité, qui associe aussi bien Toulouse, Madrid, Barcelone, Bordeaux, Biarritz, etc. Et la Méditerranée, c'est un nouveau champ. C'est un nouveau champ avec différentes applications que l'on peut tout de suite imaginer. Les aspects maritimes, les aspects culture spécifiques, donc agro, et un certain nombre de points aussi touchant à la mobilité en général. Donc pour nous, c'est des nouveaux champs. On connaissait bien le champ national, on connaissait bien le champ européen. Il s'avère que de plus en plus, on a des champs plus localisés, plus territoriaux, qui vont devenir de véritables plateformes pour nous, les pôles de compétitivité. Jean-Marc Thomas, juste pour conclure, lorsqu'on est président de Aerospace Valley, on est le garant aussi d'un équilibre entre les intérêts de l'aéronautique et ceux du spatial. Pour la région et pour Toulouse, c'est une chance d'avoir aujourd'hui, d'être la capitale à la fois de ces deux filières. Est-ce que c'est fini? Est-ce que le temps est révolu du spatial qui était caché derrière l'aéronautique? Alors, je pense qu'il ne faut aucune crainte maladive. Personnellement, je suis issu de l'aéronautique étant Airbus EADS. Mais je vais passer plusieurs heures, un petit peu tous les jours, ici, justement pour accompagner le spatial. Je pense qu'il faut à la fois que chacun ait son espace de respiration, parce que les cycles ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, les coûts d'entrée des programmes ne sont pas les mêmes, mais aussi, et c'est la force d'Aerospace Valley, jouer surtout toutes les synergies.
Et je crois qu'aujourd'hui, la réussite du pôle, c'est justement parce qu'on met ensemble les acteurs de l'aéronautique, de l'espace, et je n'oublie pas, parce que sinon je me ferais gronder à juste raison, le monde des systèmes embarqués, qui au-delà de l'espace et de l'aéronautique, concerne aussi le train et l'automobile. Merci Jean-Marc Thomas d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.